Assalamu alaykum. Prends un instant et laisse ton cœur s'installer. Ce que tu t'apprêtes à entendre ne parle pas seulement d'amour, ni de séparation, ni de retour. Cela parle de ce qu'Allah fait dans le secret de ton cœur, pendant que tu crois qu'il ne se passe rien. Si une pensée te ramène vers quelqu'un sans que tu l'aies cherché, si ton cœur se trouble alors que ton esprit résiste, alors écoute attentivement. Car parfois, quand Allah agit, il ne fait pas de bruit. Il rapproche les cœurs, le murmure invisible du destin. Il existe des mouvements que l'œil ne perçoit pas, des déplacements silencieux, sans bruit ni éclat, mais capables de bouleverser toute une existence. Le retour des cœurs appartient à cette catégorie de réalités invisibles. Rien ne semble changer en surface. Les visages restent les mêmes, les habitudes continuent, le monde poursuit sa course. Et pourtant, au plus profond de l'âme, quelque chose s'est déjà mis en marche. Un frémissement discret, une orientation nouvelle. Comme si le cœur, sans consulter l'esprit, avait commencé à marcher vers un point qu'il reconnaît. Allah agit souvent ainsi. Il n'annonce pas ses décisions par des signes spectaculaires. Il ne prévient pas toujours par des rêves clairs ou des événements fracassants. Bien souvent, il agit dans le secret absolu. Il agit là où personne ne regarde vraiment, dans le cœur. Quand Allah décide de rapprocher deux cœurs, aucun obstacle terrestre ne peut empêcher ce décret. Ni la distance, ni le temps, ni la colère, ni même les choix passés. C'est lui qui a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis. Ce verset n'est pas seulement une information, c'est une clé de lecture de la vie. Il nous rappelle que certaines unions ne dépendent ni de l'intelligence, ni de l'effort, ni de la stratégie humaine. Elles relèvent d'un ordre plus profond, plus ancien, inscrit avant même que les mots ne soient prononcés. Il arrive que deux âmes soient séparées par le silence. Un silence lourd, rempli de non-dits. Parfois par la distance, quand les chemins semblent s'éloigner sans retour. Parfois par l'orgueil, quand chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Parfois par les blessures, quand l'amour a été confondu avec la douleur. Et pourtant, pendant que les langues se taisent, Allah travaille. Pendant que les messages ne viennent plus, Allah rapproche. Pendant que les esprits doutent, Allah prépare. As-tu déjà ressenti ce tiraillement intérieur? Ce souvenir qui revient sans prévenir, au détour d'une prière, d'un verset, d'un instant de solitude. Cette pensée insistante que tu n'as pas invitée, que tu n'as pas cherchée, mais qui s'impose avec douceur et gravité à la fois. Tu te demandes alors, pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps? Ce n'est peut-être pas une faiblesse. Ce n'est peut-être pas une nostalgie mal placée. C'est peut-être un appel. Car lorsque Allah dit « Vos cœurs sont en train de revenir l'un vers l'autre », ce n'est pas une promesse vide. Ce n'est pas une parole symbolique destinée à rassurer. C'est un processus divin, un mouvement réel, mais invisible. Un cheminement qui commence souvent bien avant que tu n'en prennes conscience. Regarde l'histoire de Youssouf, paix sur lui. Jeté dans un puits, trahi par ses propres frères, arraché à l'amour de son père Yacoub, vendu, emprisonné, oublié. Tout semblait brisé, tout semblait perdu. Et pourtant, Allah écrivait une autre histoire sous la surface. Des années passent. Le cœur de Yacoub continue d'aimer sans voir. Le cœur de Youssouf continue d'espérer sans comprendre. La séparation devient longue, presque insoutenable, mais Allah n'a jamais rompu le lien. Et nous rapprochâmes son cœur de celui de sa mère afin qu'elle ne s'attriste pas. Ce verset nous apprend quelque chose de fondamental. Le cœur ne se perd jamais vraiment quand Allah le protège. Même séparé, même blessé, même plongé dans l'obscurité, le cœur peut être éloigné, mais il n'est jamais abandonné.
Il y a des liens qu'Allah suspend dans le temps, non pas pour les briser, mais pour les purifier, non pas pour les effacer, mais pour les rendre plus vrais. Peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un retour vers une personne, mais un rappel de ce qu'Allah a déposé dans ton cœur il y a longtemps. Peut-être que ce lien qui te trouble encore n'est pas le fruit du hasard, mais le signe que quelque chose, quelque part, est déjà en train de s'aligner. Et si ce murmure que tu entends au fond de toi n'était pas le passé qui te retient, mais le destin qui t'appelle, quand Allah guérit avant de réunir. Il y a une vérité que le cœur apprend souvent trop tard. Allah ne rapproche pas les cœurs brisés sans les réparer d'abord, car un cœur blessé peut aimer, oui, mais il ne sait pas préserver. Il aime avec peur, il aime avec méfiance, il aime avec des fissures par lesquelles la douleur s'infiltre. Et un cœur orgueilleux peut désirer ardemment, mais il ne sait pas protéger. Il veut sans donner. Il attend sans se corriger. Il confond l'amour avec la possession. C'est pour cela qu'avant le retour, il y a presque toujours la purification. A réussi, certes, celui qui la purifie, et a perdu, certes, celui qui la corrompt. Ce verset ne parle pas seulement des grandes fautes visibles, il parle aussi des blessures cachées, des attentes irréalistes, des attachements désordonnés, des amours qui prennent la place qu'Allah seul doit occuper. Souvent, tu crois que l'éloignement est une punition. Tu te dis, si Allah m'aimait vraiment, il ne m'aurait pas privé. Mais la sagesse divine est plus subtile que cela. Parfois, l'éloignement est une miséricorde déguisée. Allah t'éloigne non pas pour te faire souffrir, mais pour t'enseigner. Il te prive momentanément non pas pour t'abaisser, mais pour t'élever intérieurement. Car Allah voit ce que toi tu ne vois pas encore, ce que ton cœur ferait s'il retrouvait trop tôt ce qu'il désire. Il y a des cœurs qui, s'ils étaient réunis avant d'être guéris, se détruiraient mutuellement. Il y avait, dit-on, une femme à Médine. Elle aimait en silence. Un amour discret, sans plainte, sans exposition. Chaque nuit, elle se levait pour invoquer Allah. Mais elle n'invoquait pas pour posséder. Elle n'invoquait pas pour forcer le destin. Elle disait seulement « Oh Allah, fais-moi comprendre ». Les années passèrent. L'homme qu'elle aimait changea. Elle aussi changea. Le temps passa, et avec lui, les illusions tombèrent. Les attentes se transformèrent en maturité. Les blessures furent lavées par la patience. Quand Allah les réunit enfin, ce n'était plus une passion aveugle qui brûle tout sur son passage. C'était une sérénité profonde, un amour calme, un amour qui n'avait plus besoin de prouver ni de contrôler. Car Allah ne réunit pas deux cœurs pour les consumer, il les réunit pour les apaiser. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ce verset est une frontière. Il sépare l'amour qui agite de l'amour qui apaise. Si la présence de l'autre t'éloigne d'Allah, alors ce n'est pas un retour, c'est une épreuve. Mais si son souvenir te pousse à te corriger, à t'adoucir, à te rapprocher d'Allah, alors quelque chose est déjà en train d'être guéri. Pose-toi cette question, sans te mentir. Si vos cœurs revenaient aujourd'hui, seraient-ils prêts? Prêts à se parler sans accuser? Prêts à aimer sans exiger? Prêts à se choisir sans idolâtrer? Ou Allah est-il encore en train de te façonner, en train de retirer de ton cœur ce qui ferait de l'amour un poison plutôt qu'un remède? Il arrive qu'Allah retarde une union simplement parce que ton cœur confond encore l'amour avec le besoin. Parce qu'il cherche à être comblé par une créature alors que seul Allah comble réellement. Allah connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Il connaît tes contradictions, tes prières sincères et tes attachements désordonnés. Il sait quand ton cœur invoque, mais il sait aussi quand il s'accroche à autre chose que lui. Alors, il guérit, lentement, parfois douloureusement. Il enlève ce qui fait mal pour que plus tard, l'amour ne fasse plus saigner. Ce travail intérieur est discret. Personne ne l'applaudit. Personne ne le remarque.
Mais c'est là que se joue la vraie préparation. Peut-être qu'en ce moment même, Allah n'est pas en train de t'éloigner de quelqu'un, mais de te rapprocher de la version de toi capable d'aimer sans détruire. Et tant que cette guérison n'est pas complète, le retour reste suspendu. Le fil invisible entre deux âmes. Même séparés, certains cœurs restent attachés par un fil que seul Allah voit. Un fil invisible, imperceptible aux yeux du monde, mais plus solide que toutes les promesses humaines. Un fil qui ne se rompt pas sous la colère, ni sous l'injustice, ni même sous les longues années de silence. Ce fil n'est pas fait de mots échangés, ni de souvenirs entretenus volontairement. Il existe indépendamment de ta volonté. Tu peux l'ignorer, tenter de le nier, prétendre qu'il n'a jamais existé. Il reste là. Le prophète Muhammad a dit que les âmes sont comme des armées regroupées. Celles qui se reconnaissent s'attachent, et celles qui s'ignorent se repoussent. Cette parole ne parle pas d'une simple affinité. Elle parle d'une reconnaissance ancienne, d'un accord silencieux scellé avant même que les corps ne se rencontrent. Certaines âmes se reconnaissent sans explication rationnelle. Elles n'ont pas besoin de longues conversations pour comprendre. Il suffit parfois d'un regard, d'une présence, d'un silence partagé. Ce n'est pas une attirance superficielle. Ce n'est pas un attachement construit sur l'apparence ou l'intérêt. C'est une reconnaissance spirituelle. Quelque chose en toi dit « Je connais cette âme », même si ton esprit ne sait pas expliquer pourquoi. Combien de fois as-tu essayé d'oublier? Oublier en changeant d'environnement. Oublier en te forçant à aimer ailleurs. Oublier en convainquant ton esprit que c'est terminé. Et pourtant, malgré tous tes efforts, quelque chose revient. Une pensée, un nom, une sensation. Ce retour n'est pas toujours agréable. Parfois, il dérange. Il trouble ta tranquillité apparente. Tu te demandes alors si ton cœur te trahit, mais Allah dit, Allah est doux et parfaitement connaisseur de ses serviteurs. Il sait ce que tu caches derrière tes sourires. Il sait ce que tu nies par fierté. Il sait ce que tu combats dans tes prières silencieuses. Il sait quand ton cœur se souvient alors que ta langue se tait. Il arrive qu'Allah sépare deux cœurs, non pas parce qu'ils n'étaient pas faits pour se reconnaître, mais parce qu'ils n'étaient pas encore capables de se porter sans se perdre. Parfois, le fil existe, mais il est tendu. Allah sépare pour enseigner. Il éloigne pour recentrer. Il coupe les chemins apparents pour révéler le chemin intérieur. Il y a des séparations qui sont en réalité des retours différés. Des retours qui passent d'abord par Allah. Car tant que deux cœurs cherchent à se combler l'un l'autre, ils se fatiguent. Mais lorsqu'ils apprennent à se tourner chacun vers Allah, alors le fil devient équilibré. Il ne tire plus, il relie. Regarde l'histoire de certains compagnons qui se sont aimés pour Allah. Leur lien ne dépendait ni de la présence constante ni de la proximité physique. Il dépendait d'une intention commune, plaire à Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Quand Allah est au centre, le lien devient stable. Quand Allah est absent, même la plus forte attirance se transforme en épreuve. Il arrive que ce fil invisible te fasse revenir non pas vers une personne, mais vers une question essentielle. Pourquoi mon cœur s'attache-t-il ainsi? Est-ce parce que cette âme te mène vers Allah? Ou parce qu'elle comble un vide que seul Allah devrait remplir? La différence est subtile, mais décisive. Un lien qui vient d'Allah t'apaise même dans l'absence. Un lien qui n'est pas aligné t'agite même dans la présence. Et si ce retour que tu ressens n'était pas seulement vers une personne, mais vers Allah lui-même? Et si Allah utilisait ce fil invisible pour te ramener doucement à lui, à travers ce que ton cœur reconnaît le plus? Peut-être que ce lien n'est pas une fin. Peut-être qu'il est un rappel. Un rappel
que ton cœur a été créé pour reconnaître avant de posséder. Et tant que cette reconnaissance n'est pas purifiée par Allah, le fil reste invisible, discret, silencieux, mais jamais rompu. Quand le décret dépasse la volonté, tu peux fermer les portes, une à une, lentement, avec conviction. Tu peux changer de chemin, modifier tes habitudes, t'éloigner volontairement de ce qui te rappelle. Tu peux convaincre ton esprit avec des arguments solides, rationnels, logiques. Tu peux te répéter que c'est terminé, que c'est mieux ainsi, que le temps a fait son œuvre. Mais il y a une chose que tu ne peux pas contrôler, ton cœur. Car le cœur n'obéit pas toujours à la volonté humaine. Il obéit à un ordre plus ancien, plus profond. Quand Allah décide, il ne négocie pas avec les circonstances. Il ne consulte pas les peurs. Il ne demande pas l'avis des blessures. Il dit « sois », et cela est. Ce commandement n'est pas seulement à l'origine des cieux et de la terre. Il agit encore aujourd'hui, dans les destins, dans les rencontres, dans les retours que personne n'avait prévus. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Ce verset te rappelle une vérité inconfortable pour l'ego. Tu choisis, oui, mais Allah choisit aussi. Et lorsque sa sagesse dépasse ta volonté, c'est toujours pour une raison que ton regard limité ne saisit pas encore. Il y a des choses que tu veux ardemment et qu'Allah refuse. Et il y a des choses que tu fuis, mais qu'Allah te ramène. Non pas pour te punir, mais pour t'enseigner ce que ton cœur doit apprendre. Regarde l'histoire de Moussa, paix sur lui. À peine né, il est séparé de sa mère. Un ordre divin incompréhensible pour un cœur humain. Une mère à qui Allah inspire de confier son enfant au flot. Tout semble perdu. Et pourtant, Allah orchestre un retournement que personne n'aurait pu imaginer. L'enfant est recueilli au cœur même du palais de Pharaon. L'ennemi devient l'abri. Le danger devient la protection. Puis Allah fait revenir la mère, non pas discrètement, mais comme nourrice officielle de son propre enfant, dans la demeure de celui qui voulait tuer les enfants d'Israël. Quand Allah veut réunir, il transforme même l'ennemi en pont. Il ouvre des chemins là où tu ne voyais que des murs. Il utilise des circonstances opposées pour accomplir un décret parfait. Alors dis-moi, penses-tu vraiment que ton histoire échappe à celui qui détient les cœurs? Penses-tu que tes tentatives de fuite, tes décisions, tes silences puissent contrecarrer un décret écrit par celui qui connaît la fin avant le commencement, ô toi qui tournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion? Cette invocation du prophète n'est pas anodine. Elle nous apprend que même le cœur du croyant n'est pas figé. Il se retourne, il hésite, il change. Et si le prophète lui-même demandait à Allah de raffermir son cœur, alors que dire du tien? Peut-être que ce que tu vis n'est pas une contradiction, mais une redirection. Il y a des retours qui ne sont pas là pour répéter le passé, mais pour le transcender. Allah ne rapproche pas les cœurs pour raviver une douleur ancienne. Il les rapproche pour écrire une sagesse nouvelle. Une sagesse que tu n'aurais jamais atteinte sans l'éloignement. Une sagesse qui ne pouvait naître que lorsque ta volonté acceptait de s'incliner devant le décret. Car il arrive un moment où le croyant comprend que lutter contre ce qu'Allah a écrit ne fait qu'augmenter la souffrance. La paix commence lorsque tu cesses de demander « Pourquoi moi ?» et que tu commences à demander « Que veux-tu m'enseigner, ô Allah ?» Il y a des cœurs qu'Allah rapproche malgré toi. Non pas parce que tu es prêt, mais parce que le moment est juste. Et lorsque ce moment arrive, la volonté humaine s'efface doucement devant la sagesse divine. Pas dans la résignation, mais dans la confiance. Une confiance qui dit « Si cela vient de toi, alors même ce que je ne comprends pas me conduira vers la lumière. » Le retour comme acte de foi. Le retour des cœurs hors des cœurs n'est pas toujours immédiat. Il ne surgit pas forcément comme une évidence soudaine ou une rencontre spectaculaire. Bien souvent, il est progressif, subtil, silencieux.
Il commence par de légers déplacements intérieurs, une intention qui se rectifie, une prière qui change de ton, une attente qui s'adoucit. Tu ne le remarques pas tout de suite, car ce retour ne fait pas de bruit. Il ne s'impose pas, il se propose. Allah observe, non pas seulement tes actes visibles, mais ce qui les motive. Il observe ton intention lorsqu'elle est encore fragile, ta patience quand elle est mise à l'épreuve, ton repentir quand il est discret, presque honteux. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Ce verset n'évoque pas un état figé, mais un mouvement. Le repentir est un retour, la purification est un chemin. Aimer pour Allah commence souvent par se laisser aimer par lui, malgré ses failles. Le véritable retour ne commence pas quand l'autre revient vers toi. Il commence quand tu cesses d'exiger. Exiger des réponses, exiger des preuves, exiger un timing qui te rassure, et que tu commences à remettre ton cœur entre les mains d'Allah. C'est un geste intérieur difficile, car remettre son cœur, c'est accepter de ne plus tout contrôler. C'est reconnaître que ton amour, aussi sincère soit-il, n'est pas plus sage que la sagesse divine. Il y a des croyants qui prient pour un retour tout en gardant leur cœur crispé. Ils invoquent Allah, mais refusent de lâcher leur peur. Ils demandent, mais ne déposent pas vraiment. Or, la foi véritable commence là où le contrôle s'arrête. Quand tu dis « Ô Allah, je te confie ce que je ne sais pas porter sans toi », il y a une différence entre attendre et espérer. Attendre fatigue, espérer repose, parce que l'espoir est lié à Allah, pas au résultat. Lorsque Allah dit « Vos cœurs sont en train de revenir l'un vers l'autre », il ne t'invite pas à surveiller chaque signe, chaque message, chaque absence. Il t'invite à lui faire confiance pendant que lui agit. La foi n'est pas passive, elle est active intérieurement. Elle travaille ton regard, elle affine ton intention, elle te détache de l'issue pour t'attacher au sens. Et celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset ne promet pas toujours ce que tu désires. Il promet ce dont tu as réellement besoin. Parfois, Allah rapproche deux cœurs après les avoir détachés l'un de l'autre intérieurement, non pas pour qu'ils s'oublient, mais pour qu'ils cessent de se posséder. Car il y a une grande différence entre aimer quelqu'un et faire de quelqu'un une condition à ta paix. La foi te libère de cette confusion. Elle t'enseigne que ce qui vient d'Allah ne t'enchaîne jamais. Si le retour a lieu, il se fera dans la sérénité, pas dans la dépendance, dans la gratitude, pas dans la peur de perdre. Et si le retour tarde, ce retard n'est pas vide. Il est rempli d'attention divine. Allah est subtil dans ce qu'il veut. Sa subtilité se manifeste souvent dans les délais, dans ce temps que tu juges long, mais qu'il utilise pour t'élever. Il arrive qu'Allah retarde un retour simplement pour que tu apprennes à le choisir, même sans ce que ton cœur désire le plus. Car le sommet de la foi n'est pas d'aimer Allah quand il donne, c'est de lui faire confiance quand il retient. Ce qu'Allah rapproche, personne ne peut l'éloigner. Et ce qui l'éloigne momentanément, personne ne peut le forcer. Alors ton rôle n'est pas de provoquer le retour. Ton rôle est de rester vrai. Vrai dans ta repentance, vrai dans ta patience, vrai dans ton intention. Il y a des cœurs qui reviennent parce qu'ils ont appris à s'en remettre. Et il y a des cœurs qui se perdent parce qu'ils ont voulu forcer. La foi transforme l'attente en adoration. Elle fait de l'incertitude un espace de confiance. Et même si tu ne vois encore rien changer à l'extérieur, sache-le. Lorsqu'un cœur est remis à Allah, il n'est jamais immobile. Il est déjà en train de revenir.